Exceptionnel, hein, vous le savez, qui démarre donc sur France 3 et France Bleu, une semaine où nous mettons en lumière les initiatives solidaires. Alors avec vous, Sophie Langouette-Prigent et Arthur Nadeau, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le tutorat rennais mis en place à l'université de Rennes 1. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi? C'est de la solidarité entre étudiants, on peut résumer un petit peu comme ça? Tout à fait. Alors, Sophie, oui, tout Arthur, à fait. Vous allez pouvoir parler. On peut faire un devoir. Ouais. Effectivement, on est vraiment sur l'égalité des chances. Vous savez que pour réussir un concours qui est très compliqué, enfin qui est très difficile, là, ça s'adresse aux étudiants en médecine. Aux étudiants, ouais. alors enfin, en santé. En santé, voilà. Il y a un concours commun Oui. pour les études de santé qui ouvre aux études de médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme. Et du coup, voilà, ce concours est très sélectif et on a souhaité à l'université de Rennes 1 que l'égalité soit la même pour tous. Et du coup, il y a une très forte solidarité avec des étudiants qui ont réussi ce concours pour la mise en place, et ça fait 7 ans que cela existe, un tutorat qui est gratuit pour les étudiants, où les étudiants qui sont dans cette année de préparation sont épaulés par des étudiants qui ont réussi le concours. Donc, du coup, ils sont épaulés par leur père. Et donc, au sein de l'établissement, on souhaite que cet accompagnement soit offert aux étudiants de l'université de Rennes 1. Mais bien sûr, ce dispositif a un coût. Et de ce fait, on a réfléchi à différents dispositifs pour garder cet accompagnement gratuit pour tous les étudiens qui le souhaitent. C'est une très belle initiative. Alors, Arthur Nadeau, vous êtes en 3e année de médecine et vous pilotez le tutorat rennais. Vous êtes-vous passé par là ou pas du tout, justement? Alors, on est quatre à piloter. On est 4 au même poste, entre guillemets, avec des rôles un peu différents. Et on a tous bénéficié du tutorat en tant qu'étudiant en PACES, que ce soit pour 1 an ou pour 2, pour ceux qui ont fait 2 ans. Mais c'est vrai que faire avec le tutorat, c'est largement possible et aujourd'hui largement conseillé. On est tous passés par là, on a tous pu le faire et c'est honnêtement un accompagnement qui est très intéressant à suivre quand on est étudiant en PACES, qui apporte une réelle plus-value et qui, pour moi, est nécessaire et qu'il faut maintenir gratuit vraiment à tout prix. Donc vous rendez l'appareil, en fait. C'est un petit peu ça. Ouais. On en a bénéficié gratuitement, donc on rend, entre guillemets, ce qu'on a reçu. Combien d'étudiants bénéficient de cet accompagnement et de ce soutien aujourd'hui à l'université Rennes 1? Alors, on est sur un chiffre qui est assez élevé. On est sur plus de 1000 personnes. On est entre 1000 et 1100 personnes qui bénéficient de ce service. Il y en a qui vont être inscrits au tutorat et au prépa privé, mais il y en a qui vont être inscrits que au tutorat, c'est la majorité. Et ceux-là, donc, bénéficient toutes les semaines de conférences, qui sont des espèces d'entraînements, qui sont des entraînements qui sont réalisés par les tuteurs, qui sont aussi sélectionnés, qui sont aussi en 2e, 3e année de filière de santé, qu'on peut voir à l'écran, et qui sont réalisés. Les entraînements sont réalisés à partir des cours de l'année, qui sont récupérés par les tuteurs et qui essaient de faire des questions qui sont le plus fidèles possible à celles qu'on peut retrouver le jour du concours, en fait. Alors ce soutien est précieux, hein. C'est quand même un vrai challenge parce qu'on sait qu'il y a le numerus clausus. Bon, c'est quand même compliqué. Comment vous vous y prenez du coup très concrètement? Est-ce que c'est l'étudiant qui fait la demande? Comment ça se passe? Vous les sollicitez en début d'année? Vous vous présentez à eux? Alors en fait, ça va se faire en plusieurs étapes. Il va y avoir les présentations du tutorat dans un premier temps aux portes ouvertes de la fac qui ont lieu le 2 février cette année. On va avoir un stand et on va se présenter en tant qu'étudiant du tutorat, présenter les différents services. Après, il y a certaines personnes qui vont aller dans les lycées aussi pour parler d'un petit peu de ce qu'est la PACES, de ce que ça représente d'être étudiant en PACES, du stress. Alors PACES, on peut peut-être préciser justement pour le grand public ce que c'est. C'est la première année commune aux études de santé. Voilà. C'est ce qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accéder aux filières de médecine, de kinésithérapie, de dentaire, de sage-femme et de pharmacien. D'accord. Donc on a des présentations dans les lycées et après ça va être sur des événements comme le salon de l'étudiant aussi. Parfait. Bah, écoutez, on reviendra sur cette belle initiative un peu plus tard, Prigent, par rapport au tutorat rennais en université, en section santé à l'université de Rennes 1. Sophie, est-ce que ce tutorat étudiant a fait des petits? Est-ce qu'il existe ailleurs maintenant ou pas? Enfin, c'est parti de Rennes, hein, vraiment, cette initiative. Oui, mais effectivement, il y a d'autres universités qui le déploient et la qualité et l'engagement des 75 tuteurs, en fait, est
est noté au niveau national. Et donc, Rennes est très bien placée, effectivement, sur cette initiative. C'est aussi du soutien psychologique. Arthur, c'est peut-être important de revenir là-dessus, parce que non seulement vous donnez de la méthode, mais c'est aussi se sentir épaulé. Alors c'est ça, en fait, il y a deux facettes, on va dire, au tutorat. Il y a la facette un petit peu entraînement avec des QCM et des cours qui sont mis en place par les tuteurs. Et il y a aussi une facette un petit peu plus psychologique et personnalisée avec des parrains-marraines qui sont des tuteurs de parrainage qui vont avoir une dizaine d'étudiants en PACES avec eux et qui vont être, entre guillemets, leur coach psychologique, leur coach personnel pour cette année ou les 2 années si malheureusement ils venaient à redoubler. Mais en fait, c'est des gens qui sont passés par là, qui connaissent, qui savent les étapes par lesquelles on passe quand on est étudiant en PACES. Ils savent comment les gérer, entre guillemets. Et même si chacun a sa propre méthode, ça peut permettre à l'étudiant en PACES de s'y retrouver et de réussir à planifier lui comme il l'entend pour que ce soit le plus efficace pour lui. Et puis ceux qui sont soutenus de cette façon-là passent généralement les étapes vraiment de manière plus évidente, on va dire. Oui. Et puis les résultats sont là, en fait. Voilà, effectivement, ceux qui ont suivi le tutorat ont des très bons résultats. Les majors, certaines années, Le major de l'année dernière. De l'année dernière en médecine est tuteur au tutorat cette année et a bénéficié uniquement du tutorat l'année dernière. Du tutorat gratuit, donc. Alors, et pour maintenir cette gratuité qui vous tient tant à cœur, Sophie Langouette-Prigent, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. L'objectif, c'est de récolter 20 000 €, c'est ça? À quoi va servir cette somme, précisément? Alors, en fait, cette campagne de financement participatif, c'est une initiative étudiante et c'est pour ça que c'est associé à la Fondation Rennin, parce que la Fondation Rennin souhaite encourager ces initiatives portées par les étudiants. Et donc, c'est la 2e fois que l'on met en place pour ce tutorat PACES. On soutient également d'autres initiatives, mais effectivement, là, donc cette somme, elle sert au bon fonctionnement de ce tutorat. Je vous ai dit, c'est 75 tuteurs qui sont mobilisés. C'est donc un stage de pré-rentrée, des concours blancs, donc il y a beaucoup d'actions et tout ça a un coût. Donc l'établissement, l'université de Rennes en finance en partie, mais c'est pas suffisant. Et pour que ce tutorat soit maintenu gratuit, on fait appel à la solidarité et c'est vrai que cette campagne a été lancée et on le voit bien. En fait, il y a des parents d'étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif, qui ont envie de dire merci et qui donnent. Et puis on sollicite également l'ensemble des membres, entreprises, mécènes de la Fondation Rennin, à qui ce sujet peut parler et qui ont la possibilité de cibler leurs dons sur cette initiative. Alors vous avez déjà collecté 5 240 € sur les 20 000. Il reste assez de jours pour participer? Oui, alors un peu plus, puisque les dons arrivent. Ça va vite, on est peu importe, on est à 31,5% de récolte. Il reste effectivement une semaine, donc c'est la dernière ligne droite. C'est particulièrement important. Donc, on est tous mobilisés pour atteindre, 100%, ce serait l'idéal, mais minimum 70%, parce que si on n'atteint pas 70%, on devra rendre l'ensemble des dons. Donc, la campagne est ouverte, jusqu'au 18 décembre. Et donc, on est tous mobilisés, à la fois en interne, au sein de l'université, et aussi à l'extérieur. Et donc, merci de mettre en avant cette belle initiative de solidarité ce matin sur votre plateau. Avec grand plaisir. Et il faut rappeler qu'un don donne lieu à des réductions fiscales. C'est important de le préciser. 66% pour les particuliers. Donc, quand vous donnez 100 €, ça vous coûte 34 €. Voilà. Donc, important à préciser. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Arthur. Et on rappelle, pour participer, c'est sur la plateforme kengo.bzh. Et puis, signal.